Du sang pour faire battre le cœur du monde. L'altruisme des donneurs est célébré ce 14 juin. Une invite à plus de mobilisation pour sauver les vies des plus petits dans les hôpitaux. En attendant la commémoration officielle, une de nos équipes était dans les couloirs du Centre national de transfusion sanguine. Constat dans quelques minutes. Samandeni sans infrastructure d'accueil, une situation déplorée par les touristes et les curieux. Ils se font de plus en plus nombreux, un manque à gagner qui attise la curiosité d'une de nos équipes. Constat sur le terrain dans une poignée de minutes. Il y aura également du rugby dans cette édition mondiale Paris 2023, tournoi de pré-repêchage avec la qualification du Burkina Faso au Cameroun, une première dans l'histoire de cette discipline au Burkina. Nous en saurons davantage avec le service des sports. Voici pour la une de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Actualité à la primature, 2 audiences accordées par le chef du gouvernement. Sujet abordé avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, la coopération bilatérale entre les deux pays. Un second tête-à-tête est intervenu avec, cette fois-ci, le chef de la délégation de la Croix-Rouge internationale. Détail de tout ceci avec Alidou Badini et Caroline Ouari. Il est 10 heures quand l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte est reçu par le Premier ministre. Les échanges entre les deux personnalités tournent autour de l'état des relations bilatérales entre le Burkina et la République arabe d'Égypte. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur égyptien livre le contenu de l'entrevue. J'ai présenté toute notre expérience qui sera mise au service du peuple burkinabé, notamment dans le domaine sécuritaire, dans la période qui vient. D'autre part, j'ai expliqué à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'état actuel de la crise de barrage de la Renaissance en Éthiopie et la démarche de la République arabe d'Égypte de saisir le Conseil de sécurité hier, le dimanche 13 juin 2021. Puis vient le tour du chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Burkina. Ici, le sujet est relatif à la prise en charge des déplacés suite à l'attaque de Solane et du bilan prochain à faire de l'action humanitaire de la Croix-Rouge internationale. Cette année, le Burkina Faso, ça fera 60 ans qu'il a accédé aux conventions de Genève. Mais ça fait aussi de très nombreuses années, en l'occurrence 60 ans, que la Croix-Rouge burkinabé est la Croix-Rouge burkinabé, avec laquelle nous collaborons très étroitement de manière naturelle. Quelques éléments aussi de discussion sur les défis évidemment sécuritaires, sanitaires, que traverse le Burkina Faso, et notre contribution et notre lecture et perspective exclusivement humanitaire. À l'occasion de cette audience, le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge juge satisfaisante la participation du Burkina à l'action de l'organisme humanitaire international. Nous sommes le 14 juin et c'est la journée mondiale du donneur de sang. En attendant la commémoration officielle au Burkina, le Centre national de transfusion sanguine interpelle chaque citoyen sur sa responsabilité. Donner son sang pour sauver des vies, c'est simplement continuer de faire battre le cœur du monde. 250 poches sont collectées chaque jour par le CNTS, insuffisantes au regard du besoin exprimé et une situation qui prend un coup en ces périodes de vacances scolaires. La majeure partie des donneurs se comptant parmi les élèves. Constat avec Lassina Ouattara et Sekou Zongo. 10h30 au Centre national de transfusion sanguine en cette journée mondiale du donneur de sang. Ils sont nombreux ce matin. Des commerçants, des fonctionnaires, des étudiants, tous sont là pour donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Je donne mon sang pour sauver des vies parce que je vois qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc donner mon sang, ça serait de les aider. Chaque 14 juin de l'année, nous célébrons cette journée. C'est une journée durant laquelle nous rendons hommage
aux donneurs de sang. Les valeureux donneurs de sang qui ont vraiment contribué à sauver des vies. Le nombre de poches de sang collectées par jour varie en fonction des périodes. Ce sont les élèves qui arrivent en tête des donneurs et quand ils sont en vacances, cela a un impact sur la disponibilité des produits sanguins. Pendant la période scolaire, nous pouvons aussi avoir autour de 250 peut-être poches par jour. Mais après l'année scolaire, pendant les vacances, nous peinons vraiment à trouver les donneurs parce que ceux qui viennent souvent sur les sites fixés pour faire le don, à peine si on a une centaine de poches par jour. Cette journée du donneur de sang est donc l'occasion pour les premiers responsables du Centre national de transfusion sanguine de lancer un appel à tous les citoyens. C'est appeler vraiment à la solidarité envers les malades qui souffrent. Parce que les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Non, nul n'est à l'abri d'une éventuelle transfusion. Les personnes qui sont les plus touchées, ce sont les femmes enceintes. Il y a aussi les enfants de moins de 5 ans qui sont plus touchés par le palu avec l'anémie. Donc, ensuite aussi, il y a les accidentés. Voilà, et les insuffisances rénales, voilà, ainsi de suite, les cancers. Pour marquer cette journée, le Centre national de transfusion sanguine organise des jeux de société et prévoit des récompenses pour les meilleurs donneurs. Le but étant de susciter toujours plus d'engouement pour ce geste qui sauve. Autorités déconcentrées et décentralisées, toutes conviées à mieux s'imprégner de la vision du chef de l'État sur le sujet de la réconciliation. Celles du centre, après celles des 12 autres régions, sont conviées par le ministre en charge de la question. Des concertations qui sont un préalable au forum national. Plus de détails avec Paul-David Bambara et Momoni Soubeiga. Le ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, face aux autorités déconcentrées et décentralisées de la région du centre. Il est question de partager avec le gouverneur, les préfets, le haut-commissaire, les conseillers régionaux et les maires la vision du chef de l'État sur la réconciliation nationale. Nous sommes en train de préparer le Forum national de réconciliation. Et avant d'y arriver, il y a ce que j'appelle des étapes naturelles. Et l'une des étapes, c'est qu'au niveau de chaque commune donc, du Burkina Faso, il y ait donc une concertation communale pour discuter de la question donc, de la réconciliation, pour s'approprier donc la vision du président du Faso, pour connaître la feuille de route et aussi pour recenser les problèmes de réconciliation qui sont au niveau de cette commune-là. Le processus d'élaboration de la stratégie nationale de réconciliation et le pacte de vivre ensemble seront également passés à la loupe au cours de cette rencontre. D'où l'idée qu'il y ait préalablement donc à la tenue de ces concertations communales-là, une rencontre avec ces différents acteurs-là. C'est ce qui nous vaut cette 5e étape qui est celle de Ouagadougou. C'est ensuite une présentation de la méthodologie que les uns et les autres doivent employer pour préparer ces concertations communales-là sur le terrain. À l'occasion, les points focaux bénéficieront aussi d'une formation sur les outils de collecte des données. Le PNUD, à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, accompagne le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso. Et dans un autre registre, on parle employabilité des jeunes et meilleure connaissance du code de la route. Cela touche plus de 1200 jeunes issus des 45 provinces du pays. Il s'agit là de l'édition 2021 de l'opération Permis de conduire, une activité qui permet également de lutter contre l'insécurité routière. Amadou Ilboudo et Christina Koulibaly. Et de 11 pour l'opération Permis de conduire. Pour cette édition 2021, près de 18 500 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont frappé à la porte du ministère. Seulement 1280 auront la chance de bénéficier de l'opération. Une opération qui constitue pour beaucoup une porte d'entrée sur le marché de l'emploi. Lorsque nous avons lancé l'opération pour l'année passée, nous avons donc eu un taux de réussite de 92%. Et sur les 92%, et près de la moitié ont obtenu donc du boulot dans différents services. Et au-delà de ça, il y a que ça a augmenté un peu leur capacité, non seulement de recherche de l'emploi, mais aussi
en matière de civisme donc, au niveau de la route. Lutter contre l'incivisme routier est l'un des grands objectifs de cette opération mise en œuvre depuis 2008. Ce sont donc 1280 jeunes qui devraient au sortir de l'opération être à mesure de décoder le langage de la route et de ses usagers. C'est un diplôme pour la vie, c'est un diplôme pour mieux circuler, c'est un diplôme pour se protéger, mais c'est également un diplôme pour protéger les autres dans la circulation. Et après ce diplôme, nous savons que le taux d'équipement en voiture dans notre pays est très élevé. Et naturellement que les gens vont aussi avoir donc, de l'emploi avec donc, ces permis. Et pour contribuer à réduire les risques d'accidents de la circulation qui impliquent à 80% les jeunes, le département de Salif Touré envisage d'introduire dans les prochaines éditions le code de la route, une innovation qui vise à ratisser large. L'employabilité des jeunes, on en reparle avec les fassoïstes qui en font leur préoccupation. Un engagement traduit par le lancement ce 13 juin de la journée de l'entrepreneuriat. Elle se veut une contribution au développement à travers un appui financier et matériel à 100 jeunes et femmes. Konsun Koulibaly et Isia Kanana. C'est le début de la concrétisation de son rêve. Gilbert Bazé, coiffeur de son état, reçoit des mains du ministre de la Jeunesse un bon de 100 000 francs CFA pour renforcer son activité. Tout comme lui, ce sont plus d'une centaine de jeunes de divers domaines d'activité qui bénéficient de cet appui. La journée de l'entrepreneuriat de la jeunesse fassoïste est ainsi lancée. On a lancé le projet Un jeune, un mentor, également la carte verte fassoïste, également le coffret du jeune sur et tout couronné par l'installation du club des jeunes entrepreneurs fassoïstes. C'est autant d'initiatives qui permettront aux jeunes de pouvoir en tout cas se tirer d'affaires. Et nous pensons que cette contribution à travers le mentoring pourra quand même permettre à ces gens de trouver de quoi faire et permettre de booster un peu le développement au niveau de la base. Booster le développement à la base, une vision, un engagement, un objectif pour l'association Les Fassoïstes, promouvoir l'esprit de leadership et d'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Une initiative soutenue et encouragée par les premiers responsables du département de la jeunesse. Lancer donc une journée de la promotion de l'entrepreneuriat est une belle initiative. Et ils n'ont pas seulement lancé, ils ont joint et donc cette parole-là à l'acte. Je suis très fier que des particuliers, une association, puissent avoir cette idée. L'association, à travers son concept le fassoïsme, se veut un modèle de développement économique basé sur le triptyque intégrité, don de soi et patriotisme, selon ses initiateurs. Des valeurs cardinales sans lesquelles aucun développement n'est possible, soutient Serge Compaoré. Et l'Institut africain pour le développement économique et social, lui, interpelle beaucoup plus sur la conscience alimentaire. C'est à travers une campagne lancée et qui vise à susciter l'adhésion des acteurs pour la promotion des mécanismes d'accès à une alimentation saine et durable. Le compte-rendu de Paul-David Bambara et Ahadi Sandamba. C'est une campagne alimentaire initiée par l'Institut africain pour le développement économique et social. Dénommée Conscience alimentaire, cette campagne vise à contribuer à la concrétisation d'une alimentation suffisante, saine et durable dans les pays africains. Cette campagne qui se déroule dans ces 10 pays-là va travailler sur 2 grands points, sur l'éducation à une citoyenneté alimentaire et puis sur le plaidoyer pour l'adoption des pratiques, des règles et des textes qui contribuent à une alimentation saine et durable de nos populations. La campagne est orientée sur la problématique de la toxicité des pesticides et fertilisants chimiques dans l'agriculture. Et le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation travaille à minimiser les conséquences de ces produits sur la santé de l'homme et de l'environnement. Lorsqu'on fait la promotion d'une alimentation saine, une alimentation durable et une alimentation de qualité, il faut impérativement impliquer tous les acteurs et notamment toutes les catégories socio-professionnelles qui interviennent dans la chaîne de production, aussi dans la chaîne de la consommation, seront réunis ici pour échanger. L'Institut africain pour le développement économique et social, en collaboration avec le Comité national d'agriculture familiale, traceront une feuille de route sur les étapes à suivre pour mener cette éducation à la citoyenneté alimentaire.
Ahadi Sandamba que nous retrouvons sur le site du barrage de Samandeni, le troisième plus grand du Burkina avec ses 1,5 milliard de mètres cubes, de quoi attirer curieux visiteurs qui s'y bousculent par milliers. Mais voilà, le site manque d'eau et d'infrastructures d'accueil, une situation préjudiciable parce que constituant une perte. Voyons cela dans ce dossier qui porte également la griffe de Amadou Ilboudo. Barrage de Samandeni, l'un des plus grands points d'attraction de la région des Hauts-Bassins. Ils sont nombreux les Burkinabés qui rallient ce site juste pour satisfaire leur curiosité. Venir prendre de l'air pour certains et pêcher pour d'autres. Tous les jours, ils sont là. Nous sommes venus visiter le barrage, voilà, pour voir s'il y avait des poissons, voilà, avec la famille. Bon, on a fait le tour voilà, du barrage, c'est vraiment intéressant. On a vu quelques pêcheurs, on a fait scalper quelques poissons. Cependant, le site du barrage de Samandeni n'a pas de quoi retenir les touristes. Ni ici, ni dans les environs, aucun point de vente de nourriture, même pas d'eau potable pour étancher sa soif. D'abord, moi je suis arrêté là, j'ai soif. Il n'y a même pas simplement un coin pour... on ne vend rien. Vous voyez, moi j'ai soif, j'ai faim. Il faut des petits coins pour se distraire. Voilà. Le barrage de Samandeni, c'est immense, c'est beau, mais le problème qu'on a ici, c'est qu'après la visite, on a un petit problème. On n'a pas d'hébergement ni de restauration. Actuellement, le soleil frappe fort. C'est un vrai calvaire, puisque c'est ce que je disais à madame quand on venait. Il y a un hangar quelque part où on pouvait s'asseoir, se rafraîchir, même payer du poisson frit là-bas, en même temps manger. Voilà, ça allait soulager un peu quoi. Madou Ganami est un pêcheur. Mais depuis quelques mois maintenant, il fait également des balades en pirogue avec certains visiteurs. Nous prenons les clients dans notre pirogue pour faire le tour du barrage et revenir. Avec ça, ils arrivent à faire beaucoup de photos et de vidéos. Et c'est avec amertume que Madou Ganami nous relate certains faits et gestes des touristes. Il est regrettable de voir certaines personnes ici qui boivent l'eau du barrage juste pour étancher leur soif. Cela se passe tous les jours avec ceux qui ne sont pas prévoyants. Il n'y a pas non plus à manger ici et le plus souvent, tu les retrouves couchés sous l'arbre là-bas à cause de la faim. Si l'État pouvait voir cet aspect-là, même si un particulier va venir voir s'il peut faire concert de paysan et un maquis, voilà, on va profiter, faire le tourisme. Au-delà du tourisme, on peut s'asseoir, manger du poisson, se rafraîchir. Le site du barrage de Samandeni, c'est aussi le problème d'ombre pour les touristes. Voici le seul grand arbre à proximité. Sous cet arbre, il y a le parking et c'est également ici que les visiteurs se mettent à l'abri du soleil. Et souvent, il faut soit rester dans le véhicule, soit se faire une petite place entre deux véhicules. Et dans un autre registre, on parle d'une semaine pour des exercices pratiques des métiers de l'information et de la communication avec en prime l'accompagnement des professionnels et des entrepreneurs. Il s'agit là des masterclass de l'IPERMIC, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. La semaine a débuté ce 14 juin avec la présence des autorités universitaires et du ministre en charge de l'entrepreneuriat, Konsun Koulibaly et Vincent Kendrobeo. Cette semaine, les étudiants de l'IPERMIC en année de licence et leurs enseignants rompent avec les cours en salle pour se frotter à la vie pratique et professionnelle dans leur domaine d'études. C'est la semaine de masterclass. Il s'agit d'une semaine de production, mais des productions professionnelles qui seront réalisées par les étudiants de l'IPERMIC du niveau licence 3 en fin de formation. Et des productions qui seront encadrées par les enseignants de l'IPERMIC et des professionnels que nous avons invités. Appelés à servir un jour dans les médias pour les uns, les autres dans des services de communication, l'IPERMIC ouvre également une fenêtre sur l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, thème de ce masterclass ouvert par le ministre en charge de la jeunesse. Au niveau de l'université, si cette vision entrepreneuriale-là est enclenchée, cela va nous permettre d'avoir donc des jeunes bien déterminés et résilients pour l'avenir et pour la construction de notre nation. Tout au long de la semaine, des entrepreneurs et autres professionnels entretiendront les étudiants à travers des panels et des communications.
À l'université Thomas Sankara, l'on rend surtout un hommage mérité à 2 professeurs désormais admis à la retraite, Salif Yonaba et Ahmed Tidjani, officiers tous au département des sciences juridiques et politiques. Et c'est ce 11 juin qu'ils ont reçu les vœux et remerciements pour leur service rendu à la nation. Gérard Sommet et Ahadi Sandamba. Des professeurs du département de sciences juridiques et politiques de l'université Thomas Sankara auxquels l'on rend hommage pour service rendu à la nation. Ils ont consacré chacun plus de 3 décennies de leur vie à transmettre le savoir aux étudiants. De reconnaître les travaux que certains de nos collègues ont rendus et qui sont maintenant admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Il s'agit simplement de marquer cet acte-là pour leur dire merci, leur traduire notre reconnaissance. Parce qu'ils ont contribué grandement à l'édification non seulement de l'université, mais comme vous l'avez vu dans la salle, à l'édification et au développement de notre nation. Admis à la retraite depuis 2018 pour l'un et 2019 pour l'autre, les 2 professeurs Salif Yonaba et Tidjani Ba enseignaient dans la faculté de sciences juridiques et politiques. On est bien heureux de savoir qu'on a été utile à la société, à l'université, à la société. Et non, c'est des sentiments de joie qui nous animent, personnellement, pour tout ce qu'on a pu faire, et de gratitude également à l'égard de ceux qui ont eu l'initiative de cette cérémonie. Salif Yonaba a à son actif une vingtaine d'articles sur les droits de l'homme et Tidjani Ba un bon nombre d'articles administratifs. Ils sont certes à la retraite, mais se disent disponibles à toujours répondre aux attentes de l'université. L'université Thomas Sankara, à qui je m'associe pour rendre hommage à ces 2 enseignants pour avoir contribué également à ma formation. La rue 54-160 est désormais baptisée rue Pape Benoît XVI. Il s'agit de la bretelle passant devant l'Annonciature apostolique à Ouaga 2000. Un baptême qui vient marquer le 14e anniversaire de la coopération entre le Burkina et le Saint-Siège. La cérémonie s'est déroulée ce 11 juin, comme nous le relate Ahadi Sandamba. La rue menant au boulevard Mouammar Kadhafi à l'est et incluant le siège du rectorat de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest porte désormais le nom Pape Benoît XVI. Ainsi en a décidé la mairie de Ouagadougou, signe de reconnaissance pour tous les chantiers de coopération entamés sous le leadership du souverain pontife. À la demande du nonce apostolique, 14 ans après l'ouverture de l'Annonciature, il a plu au conseil municipal d'accepter et d'affecter cette rue qui passe devant la porte principale du siège et qui abrite également l'université, le rectorat de l'université catholique du nom de Benoît XVI. Je suis très content maintenant que nous avons une rue baptisée en ce grand pape et aussi pour reconnaître qu'il a fait, qu'il a érigé cette nonciature apostolique. Comme j'ai déjà dit, c'est très important pour les relations diplomatiques d'être physiquement présent. Une cérémonie de baptême de rue qui marque également le 14e anniversaire de la coopération entre le Burkina Faso et le Vatican. En rappel, c'est sous le pape émérite Benoît XVI que fut ouverte l'annonciature apostolique au Burkina Faso. Voilà, un baptême de rue qui nous a plutôt été relaté par Marguerite Douagneau. 14 ans pour la coopération Burkina-Vatican, 10 bougies pour le groupe musical Élite Cœur de Ouaga. Tout naturellement, c'est en musique que cela est célébré. Un concert géant avec des artistes de plusieurs confessions religieuses pour prôner la paix, l'unité et la cohésion sociale. Kwala Inebié et Sébastien Zongo. Sur la scène, Zougna Zakanda de la religion traditionnelle, Sœur Nicole, catholique, le Grand Chœur protestant, Harmonie Céleste et la cellule culturelle islamique de Watinoma. C'est la brochette d'artistes invités à ce concert de musique religieuse pour accompagner le groupe Élite Chœur de Ouagadougou. Ce qui m'a le plus touché, c'est la cohésion qu'il y a eu, l'invitation du groupe islamique qui a fait passer un très beau message, comme quoi ne laissons nul nous diviser, quelle qu'en soit la couleur de la peau, l'ethnie, la religion. Dans le public, des spectateurs des différentes confessions religieuses, en harmonie avec l'esprit de célébration
du 10e anniversaire du groupe Élite Cœur de Ouagadougou, placé sous le thème Paix, unité et cohésion sociale. Notre pays traverse effectivement depuis un bout de temps des vicissitudes qui ne sont pas du tout de nature à encourager donc le vivre ensemble. Donc nous nous sommes dit que ça serait très intéressant de donner notre contribution à l'édification d'un monde de paix, et plus particulièrement à l'édification donc d'un Burkina meilleur. Saint Augustin a dit que chanter c'est prier 2 fois. Nous sommes convaincus que Dieu, Allah, que nos ancêtres entendront nos supplications pour que notre pays retrouve dans toutes les parties de son territoire et surtout dans les cœurs des hommes, que notre pays retrouve la paix. Élite Cœur de Ouagadougou compte une vingtaine de membres issus de plusieurs chorales paroissiales. La célébration du 10e anniversaire a commencé par des messes d'action de grâce. À l'honneur également ce week-end, les personnes atteintes d'albinisme avec Albi Week dans sa 3e édition. Une semaine de sensibilisation débutée depuis le 10 juin et marquée par plusieurs activités. En bonne place, la soirée culturelle organisée par l'Association des femmes albinos du Burkina. Firmin Salouka et Ahadi Sandamba. Un défilé de mode pour magnifier les personnes albinos. Nous sommes à la soirée culturelle Albi Week 2021. Une soirée qui met en exergue les potentialités de ces personnes. Dédiée à l'albinisme, la soirée c'est aussi pour sensibiliser l'opinion sur les difficultés que vit la personne albinos. Pour ensemble dire qu'on est ensemble, on est même chose et qu'on peut vraiment travailler main dans la main. L'objectif de cette soirée aussi c'est de contribuer à ce que les personnes albinos aussi puissent se dominer parce que la plupart du rejet vécu par beaucoup d'entre nous sont repliés sur eux et c'est une occasion aussi pour ces personnes qui vont participer à ça aux côtés de leurs frères et sœurs non albinos, voilà, de se dominer et après de prendre part à la vie active. Portée par l'Association des femmes albinos du Burkina Faso, la soirée Albi Week 2021, c'est aussi une levée de fonds au profit des personnes albinos. Ces collègues de fonds vont nous permettre non seulement de prévenir le cancer et aussi de prendre en charge ceux qui souffrent déjà, mais il y a le côté aussi éducation, parce qu'il nous faut aussi souvent aller au niveau des établissements, sensibiliser aussi les enseignants par rapport au comportement entre enfants albinos et enfants non albinos. À cette soirée, des personnes morales et physiques qui se sont illustrées pour la cause des personnes albinos ont reçu des attestations de reconnaissance. Ce fut également le lieu pour les organisateurs de sensibiliser l'assistance pour l'inclusion et la protection des personnes albinos en milieu scolaire et sur les différents lieux de travail. La culture qui se taille décidément une bonne place dans cette édition avec également le concert de l'artiste burkinabé Kayaoto. Porté par ses fans appelés Maoulandais, il a donné à voir et à entendre ce 12 juin au Palais des Sports de Ouaga 2000, non sans rendre hommage aux victimes de la tuerie de Solane. Marguerite Adouaniou. Voilà qui annonce l'entrée de Kayaoto sur la scène du Palais des Sports de Ouaga 2000. Une entrée que le concepteur de la Maoulande a voulu phénoménale. Quant aux fans qui ont effectué massivement le déplacement, ils ne peuvent qu'en redemander. Vraiment, c'est un giga concert. On se sent à l'aise, on se sent au 21e siècle. C'est du jamais vu. Hein. Donc c'est le best pour l'instant. Le buzz pour l'instant, vraiment, on n'a pas les mots en fait. Il n'y a rien de tel. Le gars il a commencé sa carrière il n'y a pas longtemps, mais il est confus. Ça, il faut le dire, il confus. Moi, c'est ce qui me plaît chez lui, quoi. Il n'a pas le temps à perdre derrière les autres. Dès l'entame des festivités avec la star, quelques minutes de pause dues à un souci technique, mais qui n'enlève rien à l'euphorie du moment. À la reprise, plusieurs titres se sont enchaînés en communion avec le public qui reprenait en chœur les chansons de l'artiste avec une qualité de son qui faisait le bonheur de tous.
a fait du 100% live. La salle était archi comble et il y avait des gens dehors qui suivaient sur les écrans LED que nous avons dressés. Et franchement, un seul mot, c'est merci à tout le Burkina Faso. Plusieurs autres artistes étaient également du rendez-vous. Le staff managérial de Kayawoto promet d'autres tournées dans plusieurs villes pour le plus grand bonheur des fans. Culture et sport, un très bon ménage et c'est ce qui nous conduit au dernier titre de cette édition du rugby, plus précisément qualification acquise pour les étalons au tournoi de pré-repêchage au Mondial Paris 2023. Les étalons se sont offerts la place au prochain tour au détriment du Cameroun, battu 17-13, une première que nous relatent Koala Nebié et Mariam Ouattara. La haie des vainqueurs pour le Pilanou du Faso, l'encadrement technique et la présidente de la fédération portée en triomphe. Ce soir, les 15 nationales de rugby jubilent et il y a de quoi. Pour sa première participation au tournoi de pré-repêchage d'une Coupe du Monde, le Burkina Faso crée la sensation non seulement en abritant le tournoi, mais également en l'emportant. Des 3 pays participants à ce tournoi, le Cameroun était le plus expérimenté. Et pour cette finale, face au gabarit et à la force physique des Lions indomptables, le Pilanou oppose vitesse et agilité. Les différentes offensives camerounaises sont vite étouffées dans l'œuf. Mieux, Stéphane Bationo et ses coéquipiers prennent vite les devants en inscrivant le premier essai de la soirée sur une action collective et une cavalcade finale d'Ali Papi Traoré. Le premier centre Adama Démé, chargé de la transformation, se rate. Étalon 5, Lions indomptables 0. Le Burkina Faso tient le bon bout et en profite pour faire le siège de la tanière du Lion. À la 29e minute, une pénalité va permettre aux Lions de réduire le score 5-3. Et c'est sur ce score que Souda Adirou, l'arbitre central, renvoie les 30 acteurs dans les vestiaires. Les Lions reviennent plus offensifs et débranchés. Mais le collectif et la vitesse des étalons va une fois de plus faire la différence. À la 46e minute, deuxième essai pour le Burkina. Cette fois, Adama Démé le transforme. Burkina Faso 12, Cameroun 3. La réponse des Lions est à la hauteur. Noël Touko également. 12-10 pour le Burkina, puis 17-10 après un troisième essai à la 65e minute signé Ousmane Thioro. Avant que le Cameroun ne bénéficie d'une pénalité. Score final 17-13 pour le Pilanou du Burkina. Le stade du 4 août jubile et communie avec l'équipe. Le Burkina composte ainsi son ticket pour le second tour des phases de repêchage et garde une chance d'accéder au Mondial de rugby Paris 2023. Les étalons rejoignent donc la poule D en compagnie du Zimbabwe et de la Tunisie, pays hôte du second tour. Un tournoi prévu se jouer du 10 au 18 juillet. On ne peut que souhaiter bon vent aux étalons rugbymen. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Jérôme Tienrebego et le service des sports vous retrouvent à 21h pour Intégral Foot. Moi, je vous dis à demain, Dieu voulant. Bonsoir.